Bonjour à tous, je m'appelle Robin. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur les conseils que Thomas m'avait donnés lors d'un meet-up à Paris fin novembre 2018, sauf erreur. Donc, j'étais venu vers lui, je lui avais demandé un petit peu des conseils sur ma boutique, je lui avais monté ma page produit, tout ça. Il m'avait proposé quelques petites corrections à faire sur mon site, et notamment sur la publicité et comment je m'adressais aux clients, par exemple. Donc il m'avait conseillé il avait beaucoup conseillé les personnes qui étaient là au meet-up de vraiment apprendre à parler correctement à son client. Et quand je dis ça, par exemple, si on connaît vraiment pas la niche, si par exemple on est dans la niche de la cuisine et que, moi personnellement, j'y connais rien en cuisine, il faut vraiment essayer de savoir comment les gens s'expriment et comment du coup leur parler. Et pour cela c'est très simple, il y a plein de façons de faire, on peut regarder les pubs de ses concurrents, comment les gens y parlent, les commentaires, les avis clients sur Amazon de certains produits dans cette niche là, ou même dans les groupes Facebook. Enfin bref, il y a vraiment plein de façons de faire, mais c'est hyper important. Et il faut aussi construire son avatar client pour vraiment comprendre comment s'adresser correctement à son audience. Et par exemple aussi, ce qu'il avait insisté, qui est très bien aussi, si on vend par exemple un vélo à Paris, je sais pas, on a une boutique à Paris, on vend un vélo, sur le texte de pub on peut faire par exemple un truc tout bête, genre « Salut les Parisiens », et là vraiment on est plus proche de son audience, on parle un peu mieux à son audience, c'est plus précis quoi que « Salut à tous », c'est vraiment trop vague. Donc ça c'est une boutique qui était uniquement avec Facebook Ads, donc elle a fait 16 000 € à peu près 2 mois. J'aurais pu faire plus, même si le produit était vraiment saisonnier. C'est juste que j'avais pas pu renouveler les publicités à la fin, et on voit que du coup ça a complètement été la catastrophe. Donc j'ai dû tout couper. Et je me suis lancé du coup dans une autre boutique qui me tenait plus à cœur. Et là c'est ce mois-ci où j'ai fait 34 000 € de chiffre d'affaires pour le moment. Et le mois dernier j'ai fait environ 7 000 €, voilà. Dès le lancement. Et vraiment ce qui a fait que cette boutique fonctionne mieux que l'autre et qui a des résultats plus stables on va dire, c'est que j'ai vraiment testé énormément de publicités, enfin énormément, je pourrais en tester beaucoup plus, mais dès que j'ai commencé à lancer ce produit là, j'ai lancé 3 publicités, je créais un adset et dans cet adset là il y avait 3 publicités. Donc par 3 publicités j'entends à chaque fois des variations, donc par exemple il y avait ça peut être par exemple 3 fois la même vidéo, mais avec une miniature différente à chaque fois. Comme ça, je vois quelle miniature fonctionne. Ensuite, je fais pareil, 3 fois la même vidéo, mais avec des descriptions différentes à chaque fois, des descriptions de pub. Ensuite, je vois la description qui fonctionne le mieux. Et comme ça, en fait, j'essaie de trouver une combinaison gagnante, c'est ce que j'appelle une combinaison gagnante. Et une fois que j'ai ça, j'essaie d'en trouver une autre combinaison gagnante. Et c'est vraiment comme ça que je me différencie de mes concurrents qui eux ne renouvelaient pas mes publicités, et puis quand on commence à faire un petit peu pas mal de likes sur Facebook et pas mal de vues, on a des concurrents qui arrivent et parfois qui nous volent nos vidéos. Pour éviter qu'on soit du coup pénalisés tous les deux et que j'ai toujours une longueur d'avance, c'est important pour moi d'avoir plusieurs vidéos qui tournent, et puis même une personne va mieux répondre, une certaine audience parfois va mieux répondre à un type de vidéo avec un texte de pub différent, avec un texte de pub bien spécifique, contrairement à une autre audience. Donc ça c'est vraiment hyper important, et c'est ce qui a fait la différence. Donc je peux rafraîchir les résultats bien sûr, et je remercie tout simplement Thomas de m'avoir donné ses conseils, et d'avoir été aussi accessible sur le meet-up à Paris le fin novembre, et d'ailleurs le dernier meet-up fin mars également. Donc merci à toi Thomas, et je vous souhaite tous une bonne continuation et un bon business. Salut!